Tara était allongée sur le canapé, ressentant de vives douleurs qui la faisaient se tenir le ventre. Il était temps. Elle sentait le bébé arriver, mais elle était terrifiée. Elle appela son mari, Joa, le suppliant de l'emmener à l'hôpital, mais au lieu de se précipiter pour l'aider, il se contenta de fixer la télévision, augmentant le volume comme si c'était un soir comme les autres. « Tu exagères, dit-il paresseusement, sans même la regarder. « Attends le matin. » Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. Tara sentit une vague de panique l'envahir tandis que la douleur s'intensifiait. Elle essaya de se lever, mais avant même d'avoir pu se relever, elle perdit les os, juste à ses pieds. Mais au lieu de lui proposer son aide, Joa s'éloigna, comme si de rien n'était. Le bruit de la télévision s'intensifiait en arrière-plan, tandis que le monde de Tara semblait s'effondrer. Elle se sentait complètement seule dans cette période difficile. La douleur était insupportable. Les jambes de Tara tremblaient à chaque pas, mais il fallait qu'elle sorte de cette maison. Elle devait trouver de l'aide, avec son ventre gonflé et le besoin urgent d'aller à l'hôpital. Elle rassembla toutes ses forces, pieds nus, dans le froid de la nuit. Elle trébucha vers la porte, le cœur battant la chamade. Chaque pas lui semblait une éternité. Le bébé arrivait, et elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Mais alors qu'elle s'approchait de la poignée, Joa apparut, lui barrant le passage. Son visage était froid, impassible. Il s'en fichait. « Où crois-tu aller » ricana-t-il, la voix pleine de dégoût. « Aucune femme de ma famille n'accouche au milieu de la nuit comme un chien errant. » Ces mots la transpercèrent, mais elle n'avait pas de temps à perdre avec sa cruauté. Elle souffrait et avait besoin de son aide. Mais il resta planté là, à la regarder comme si elle n'était rien. Tara, tremblante et luttant pour respirer, le poussa pour tenter de sortir. Mais Joa ne la laissa pas faire. Il s'approcha, son corps formant une barrière entre elle et le monde. Il claqua la porte, l'enfermant à l'intérieur. Son cœur se serra. Le monde semblait se refermer sur elle. Elle le regarda, les yeux emplis de peur et de confusion. Était-il vraiment en train de faire ça? Allait-il vraiment la laisser là, seule, en plein travail, à souffrir? Elle s'effondra sur le seuil, les genoux fléchissant sous elle. La douleur était si intense qu'elle crut s'évanouir. Des larmes ruisselèrent sur son visage, mais elle ne cria pas. Elle était trop faible, trop brisée par ses paroles, par ses actes. La seule personne qu'elle croyait capable de la protéger, la seule personne qu'elle croyait capable de l'aimer, était maintenant celle qui l'empêchait d'obtenir l'aide dont elle avait tant besoin. Elle gisait là, sur le sol froid, tremblante de façon incontrôlable. Le seul bruit dans la pièce était sa respiration douloureuse. Son esprit s'emballait. Son corps la trahissait, et tout ce qu'elle désirait, c'était se sentir en sécurité. Mais la porte devant elle, celle qui aurait dû la mener à la liberté et à l'aide, était fermée. Joa s'en fichait. Il lui tourna le dos et s'éloigna, la laissant là, piégée et seule. Les larmes lui brouillaient la vue tandis qu'elle le regardait s'éloigner. Elle était seule dans le noir, souffrante, sans personne vers qui se tourner. Joa ne se retourna même pas. C'était comme si elle n'était plus humaine à ses yeux, juste quelque chose à rejeter. La porte qu'elle avait espéré mener à la sécurité lui semblait désormais une prison. L'obscurité qui l'entourait semblait se resserrer encore davantage, l'étouffant, la poussant à se demander si elle échapperait un jour à ce cauchemar. Mais même à cet instant, malgré la douleur et la trahison, quelque chose en elle s'est brisé. Elle n'allait pas le laisser gagner. Elle n'allait pas le laisser la détruire. Mais à cet instant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer en silence, espérant qu'un miracle viendrait la sauver. La douleur était insupportable. Tara était par terre, tremblante, se tenant le ventre en criant. Chaque contraction la frappait plus fort que la précédente, et elle sentait le bébé se débattre en elle, essayant de venir au monde. Mais elle ne recevait pas l'aide dont elle avait besoin. Joa était introuvable, et tout ce qu'elle avait, c'était le silence pesant de la pièce. Puis, de nulle part, Mama Joa apparut. Elle se tenait au-dessus de Tara, le regard froid et critique. Le cœur de Tara se serra lorsqu'elle leva les yeux vers la mère de son mari, la femme qui ne l'avait jamais acceptée comme membre de la famille. Maman Joa fixait Tara comme si elle n'était rien de plus qu'une gêne. Au lieu de la réconforter, elle se moquait de ses souffrances. « On t'a donné un toit, ricana Maman Joa, la voix pleine de dédain. Tu sais au moins te montrer à la hauteur. Pourquoi fais-tu tout ce bruit ?» Ces mots étaient durs et cruels, plus douloureux que toute douleur physique que Tara avait pu ressentir.
Son visage était déformé par le dégoût tandis qu'elle regardait sa belle-fille, comme si la lutte de Tara ne la contrariait pas. Tara serra les dents, luttant contre les larmes, mais elle ne dit rien. Elle ne le faisait pas pour elle-même. Non. Elle se concentrait sur la petite vie qui était encore en elle, luttant aussi fort qu'elle. Elle savait que le bébé devait naître, qu'il devait être en sécurité, et même si la douleur la déchirait, elle n'allait pas laisser cette femme, ni personne d'autre, briser son courage. À chaque mot moqueur de maman Joar, la détermination de Tara se renforçait. Elle sentait le bébé bouger en elle, le petit bout de chou luttant pour venir au monde, tout comme elle luttait pour survivre cette nuit. Elle devait rester forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la petite vie qui dépendait d'elle. Les paroles glaciales de maman Joar la blessaient, mais Tara refusait de se laisser abattre. Elle avait déjà trop souffert. Elle s'était battue pour sa place dans cette famille, mais elle avait été rejetée, maltraitée et rabaissée. Et maintenant, allongée là, souffrante, elle ne se laissait pas affaiblir par la cruauté de sa belle-mère. Tara gardait les yeux fixés au plafond, essayant d'ignorer le ton moqueur de maman Joar. Elle ignora les paroles dures qui tentaient de la briser, car elle savait au fond d'elle-même que ce n'était pas seulement une question d'elle-même. Il s'agissait du bébé qui allait naître dans un monde qui lui semblait déjà si froid et inhospitalier. Et Tara n'allait pas laisser ce monde lui ôter sa force. La douleur était insupportable, mais ce n'était pas la douleur physique qui la faisait le plus souffrir. C'était le poids émotionnel d'être rejetée, d'être moquée dans ses moments les plus vulnérables, alors qu'elle avait seulement besoin de soutien. Mais même avec maman Joar là, la regardant avec un regard critique, Tara refusait d'abandonner. Elle allait persévérer. Il le fallait, pour son bébé, pour elle-même. À chaque respiration, Tara resserrait son emprise sur sa propre volonté de survie. Elle s'en sortirait. Malgré les moqueries de maman Joar, malgré sa solitude, elle s'en sortirait. Et bientôt, le monde verrait sa force, même s'il ne la voyait pas encore. Son bébé allait naître, et elle se battrait à chaque instant pour assurer leur survie. Tara gisait là, agonisante, incapable de bouger, piégée dans une maison qui devenait de plus en plus froide à chaque seconde qui passait. Elle était entourée des voix rauques de Joar et de sa mère, leurs paroles cruelles résonnant à ses oreilles tandis qu'ils se moquaient de sa souffrance. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un les observait, quelqu'un qui allait tout changer. Mireya, la meilleure amie de Tara, était venue ce soir-là apporter de la nourriture. Elle savait que Tara était enceinte et voulait l'aider, ne serait-ce qu'avec un petit quelque chose, comme un repas. En arrivant à la porte, Mireya n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les cris de Tara avaient attiré son attention. Au début, Mireya crut à la douleur nocturne habituelle d'une femme enceinte. Mais plus elle écoutait, plus il devenait clair que quelque chose n'allait pas du tout. Elle entendit la voix froide et dédaigneuse de Joar, qui disait à Tara d'attendre le matin. Puis, le rire rauque de maman Joar, se moquant de Tara pour ses difficultés, glaça le sang de Mireya. La trahison était évidente. Elle avait toujours su que Joar était égoïste et froid, mais l'entendre refuser d'aider sa femme dans un moment aussi critique la rendait incrédule. Son cœur se brisait pour Tara, qui n'avait jamais mérité un tel traitement. Elle n'était qu'une femme qui essayait de mettre au monde son enfant. Mais au lieu de cela, elle était humiliée et abandonnée dans son moment de détresse. Alors que Mireya se tenait dehors, incrédule, elle vit Joar faire quelque chose d'encore pire. Il enferma Tara dans la chambre d'amis. La colère de Mireya monta en flèche. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Tara traverser cette épreuve seule. Sans perdre un instant, Mireya se glissa discrètement à l'arrière de la maison, évitant tout bruit. Elle connaissait chaque recoin de la maison de Joar comme sa poche. Elle y était déjà allée à maintes reprises, riant, racontant des anecdotes et aidant. Mais ce soir, tout était différent. Elle n'était pas une simple visiteuse. C'était une amie, déterminée à faire ce qui était juste, d'une main ferme. Mireya poussa la porte arrière. Elle grinça légèrement, mais elle la fit rapidement taire. Son cœur battait fort tandis qu'elle pénétrait à l'intérieur, ne pensant qu'à sa meilleure amie, qui se débattait à quelques pièces de là. Elle savait qu'elle devait être prudente. Le moindre bruit pouvait alerter Joar ou sa mère de ce qu'elle faisait. Mais Mireya n'avait pas peur. Il ne s'agissait pas de peur. Il s'agissait de défendre Tara quand personne d'autre ne le ferait. Elle trouva Tara enfermée dans la chambre d'amis, le visage pâle et crispé par la douleur. Tara leva les yeux,
surprise, en voyant Mireya debout, les yeux écarquillés de soulagement et d'incrédulité. C'était comme si le poids du monde s'était allégé l'espace d'un instant, sachant que quelqu'un se souciait d'elle et la soutenait. Mireya ne dit pas un mot. Elle se précipita vers Tara et lui adressa un sourire réconfortant. « Tu n'es pas seul, » murmura doucement Mireya en aidant Tara à se relever. « Je suis là. Je ne te laisserai pas traverser ça toute seule. » À cet instant, Tara ressentit une bouffée d'espoir. Malgré la cruauté de son entourage, malgré tout ce qui lui avait été enlevé, il lui restait quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui se battrait pour elle. Mireya était sa bouée de sauvetage, et ensemble, elles affronteraient la suite. Le monde de Tara tournait, son corps tremblait d'une douleur qui semblait consumer tout autour d'elle. Chaque vague de travail était comme une force irrésistible, et pourtant, dans l'obscurité de la pièce, une seule chose comptait. Elle ne pouvait pas y arriver seule. Ses cris emplissaient l'air, un appel désespéré à l'aide qui, elle le savait, ne viendrait pas de l'homme qui aurait dû être là pour elle. Mais il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui refusait de la laisser mener ce combat seule. Mireya n'hésita pas. Elle n'était pas formée pour mettre au monde des bébés, mais elle était la meilleure amie de Tara, et cela signifiait qu'elle ferait tout pour l'aider à traverser cette épreuve. La faible lumière d'une lampe torche vacillait au-dessus d'eux, projetant des ombres sur la pièce. Mireya utilisait une serviette pour essayer de garder les choses propres, ses mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de la situation. Mais son manque d'expérience, elle le compensait par son amour et sa détermination. Tara serra fort la main de Mireya, la douleur si intense qu'elle crut perdre le contrôle. Mais Mireya ne la lâcha pas. Elle lui murmura d'une voix douce et posée, « Tu n'es pas seul. Tu ne seras plus jamais seul. » Ces mots, prononcés avec tant d'amour, furent comme un baume sur l'âme douloureuse de Tara. À cet instant, elle n'était pas seulement une femme en souffrance. Elle était une mère, entourée de la seule personne qui se souciait suffisamment d'elle pour rester à ses côtés. Tandis que Tara hurlait à cause d'une nouvelle contraction, Mireya resta calme, les yeux fixés sur son amie. Elle l'encouragea, lui disant de respirer, de pousser et de tenir encore un peu. La pièce était petite, remplie seulement des bruits de l'accouchement de Tara et de la voix apaisante de Mireya. Mais le lien entre elles se renforçait à chaque seconde qui passait. Il n'y avait ni médecin, ni infirmière, juste deux femmes, l'une souffrante, l'autre source de force. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les pleurs d'un bébé emplirent l'air. La petite fille de Tara était née. Dans le silence de la pièce, avec pour seul bruit les pleurs du bébé et le léger souffle de soulagement de Tara, Mireya enveloppa la petite fille dans une couverture, le cœur gonflé de fierté. Le bébé était sain et sauf. Elle était venue au monde sans le confort habituel, sans médecin, sans chambre d'hôpital. Mais elle était là, et elle était aimée. Tari, épuisée et émue, regarda sa fille, les larmes aux yeux. Elle avait mis cet enfant au monde, mais ce n'était pas seulement sa force qui avait rendu cela possible. Mireya avait été sa force, son robe dans la tempête. Elle ne l'avait pas seulement aidé à accoucher, elle lui avait offert le plus beau des cadeaux, savoir qu'elle n'était jamais vraiment seule. Enveloppée d'amour, et non de sang, la petite fille reposait dans les bras de Tara, symbole d'espoir, de survie et du lien indéfectible qui unit les amis. Et lorsque les premières lueurs de l'aube percèrent par la fenêtre, Tara sut que cet instant, cette petite vie, était à elle de protéger. Elle avait traversé l'obscurité, la main de Mireya dans la sienne à chaque pas. Joa se réveilla le lendemain matin, groggy, toujours dans ses cartons, l'esprit embrumé par le sommeil. Il ne s'attendait pas à ce que les choses changent du jour au lendemain. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bruit des pleurs d'un bébé. Il était tôt, et le monde extérieur n'était pas encore complètement réveillé. Mais dès qu'il descendit et vit le bébé, son expression resta inchangée. Il n'y avait aucune joie, aucune excitation à l'idée de la nouvelle vie qui venait d'entrer dans son foyer. Au contraire, son regard était froid et perçant tandis qu'il regardait Tara et sa fille nouveau-née, qu'il avait laissé sortir. Aboya Joa, la voix chargée d'irritation. Peu lui importait que sa femme vienne d'accoucher. Il ne voyait qu'une perturbation dans sa routine. Un nouveau-né signifiait plus de bruit, plus de problèmes, et rien de tout cela ne l'intéressait. Tara, encore faible et épuisée par l'accouchement, ne lui répondit pas. Elle resta assise, silencieuse, serrant sa fille contre elle, les yeux emplis de douleur,
à la fois physique et émotionnel. Les pleurs du bébé résonnèrent dans la pièce, mais Joa s'en fichait. Maman Joa, qui rôdait dans les parages, ricana à la vue de l'enfant. « Jette-moi ça » siffla-t-elle, ses paroles teintées de dédain. Elle regardait le bébé comme s'il était un inconvénient, un fardeau inutile. C'était comme si la vie que Tara venait de mettre au monde ne signifiait rien pour elle. Tout ce qui comptait pour maman Joa, c'était le contrôle. Et pour l'instant, le bébé était un obstacle qu'elle ne voulait pas tolérer. Mais ce que Joa et sa mère ignoraient, c'est que ce n'était pas une simple matinée tranquille. Mireya, qui s'était discrètement évanouie la veille, avait observé tout ce qui se passait. Elle avait entendu chaque mot, vu chaque regard cruel, et tandis que Joa et Mama Joa continuaient de dénigrer et de mépriser la nouvelle vie qui s'offrait à eux, Mireya faisait quelque chose d'inattendu. Elle avait tout enregistré. Son téléphone à la main, Mireya a filmé toute la conversation. Elle a filmé les paroles cruelles, le manque d'attention, la cruauté envers sa meilleure amie et son nouveau-né. Mireya n'était pas restée les bras croisés. Elle s'assurait d'avoir des preuves. Elle ne laisserait pas passer ce moment sans tenir Joa et sa mère responsables de leurs actes. Tandis que Joa fulminait et que Mama Joa continuait ses insultes, le cœur de Mireya battait fort. Elle savait que cette vidéo allait tout changer. Le monde avait besoin de voir à quel genre de personne Tara avait eu affaire. Il ne s'agissait plus seulement de la souffrance de Tara. Il s'agissait de révéler la vérité et de s'assurer que personne d'autre n'aurait jamais à subir ce que Tara avait enduré. La vidéo était désormais plus qu'un simple enregistrement. C'était une promesse faite à Tara qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un avait été témoin de sa douleur et allait faire en sorte que le monde connaisse la vérité. Alors que les pleurs du bébé emplissaient la pièce, Mireya comprit que, pour Tara, ce n'était que le début de son combat pour la justice. Ce matin-là, Mireya était assise tranquillement dans son petit appartement, le cœur battant la chamade devant la vidéo qu'elle venait d'enregistrer. Ses mains tremblaient, mais son esprit était clair. Elle savait ce qu'elle devait faire. Sans plus attendre, elle a ouvert son compte sur les réseaux sociaux et a mis en ligne la vidéo. Le titre qu'elle a choisi était simple mais percutant. Un mari refuse d'emmener sa femme en travail à l'hôpital. Vous n'imaginez pas ce qui se passe ensuite. Elle a ajouté une courte légende. C'est ce que mon ami Terry a vécu hier soir. Regardez-le et partagez-le. Elle mérite justice. En quelques minutes, la vidéo a commencé à recevoir des « j'aime », puis des commentaires. Puis des milliers de personnes ont partagé. Elles étaient sous le choc. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une femme enceinte, souffrante, ignorée et moquée par son mari et sa mère. Les spectateurs étaient bouleversés. Et puis ils se sont mis en colère. L'histoire de Tara a touché profondément chacun. Les femmes ont pleuré. Les hommes ont secoué la tête, honteux. Des inconnus ont commencé à taguer des groupes de défense des droits humains et des médias. La vidéo était partout. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur WhatsApp. Dans l'après-midi, les médias ont relayé l'information. Une femme accouche seule. Après le refus du mari de l'aider, la nouvelle a fait le tour des écrans de télévision. Les stations de radio en ont parlé. Les gens ont appelé, furieux et émus. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un homme puisse traiter sa femme de cette façon. Et le pire, sa mère l'Y avait aidé. Joa a essayé de supprimer la vidéo quand il l'a vue en ligne. Mais c'était trop tard. La vidéo avait déjà été téléchargée, republiée et répandue sur Internet comme une traînée de poudre. Son nom et son visage étaient partout. Les gens ont reconnu la maison, le quartier. Certains ont même reconnu Mama Joa. Des voisins en colère et des inconnus se sont rassemblés devant leur propriété, scandant des slogans et exigeant des réponses. Certains portaient des pancartes. D'autres étaient munis de téléphones. Ils enregistraient des vidéos en direct. Ils voulaient que justice soit rendue à Tara. Ils voulaient que Joa et sa mère soient punis. Joa jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit la foule grossir. La peur le parcourut. Ce n'était plus seulement les réseaux sociaux. C'était réel. Il a essayé de le nier. Il a cherché des excuses. Mais personne n'écoutait. Chacun avait déjà vu la vérité de ses propres yeux. Le pays tout entier regardait maintenant. À l'intérieur de la maison, maman Joa leur cria de verrouiller les portes. Elle ne comprenait pas comment tout avait pu aller si vite. Mais Mireya, elle, comprenait. Elle savait que le monde avait simplement vu la vérité. Et la vérité avait un pouvoir. Un pouvoir qu'on ne pouvait ni effacer ni cacher. La douleur de Tara avait enfin trouvé une voie.
et la nation entière l'écoutait. Tara rangea discrètement ses quelques affaires. Avec son nouveau-né dans un bras et Mireia dans l'autre, elle s'éloigna de la maison qui ne lui avait causé que souffrance. Elle ne dit pas un mot. Elle ne se retourna pas. Elle a tout simplement disparu. Personne ne savait où elle était allée. Personne n'a pu la retrouver. Pendant une année entière, Tara s'est tenue à l'écart du bruit, de la honte et des personnes qui l'avaient blessée. Mais elle n'a pas perdu cette année à se cacher. Elle l'a mise à profit pour grandir, pour guérir, pour apprendre. Elle a rejoint un petit programme pour les femmes qui souhaitaient devenir sage-femme. Le premier jour, elle est entrée en classe, son bébé serré contre elle. L'enseignante l'a regardée et lui a souri doucement. « Tu as déjà surmonté l'épreuve la plus difficile, » a-t-elle dit. Ces mots ont donné de la force à Tara. Elle a étudié dur, veillé tard pendant que son bébé dormait et appris à aider les autres femmes en travail, surtout celles qui n'avaient personne à leur côté. Au fil des mois, Tara est devenue l'une des meilleures du programme. Ses mains, autrefois tremblantes et faibles, sont devenues stables et fortes. Elle a appris à réconforter une mère, à l'écouter, à prendre la vie entre ses mains et à la guider en toute sécurité vers le monde. Chaque fois qu'elle aidait une femme à accoucher, elle se souvenait de la nuit où elle avait accouché, seule à ses côtés, et souriait, sachant qu'elle avait transformé sa douleur en but. Après sa formation, Tara a utilisé ses petites économies et l'aide de Mireia pour ouvrir un petit centre. Elle l'a appelé « Souffle d'espoir ». Ce n'était pas grand, mais c'était plein d'amour. Elle l'a fait pour des femmes comme elle, des femmes ignorées, maltraitées et oubliées. À Opes-Brice, chaque mère était vue, chaque cri entendu, chaque histoire comptait. Tara les accueillait à bras ouverts, leur prodiguant l'attention et le respect qu'elle réclamait autrefois. La nouvelle se répandit rapidement. Des femmes des villes voisines ont commencé à affluer. Certaines ont marché des heures pour la rejoindre, ont-elles dit. Nous avons entendu parler d'une femme qui se souciait vraiment d'elle, et quand elles ont vu Tara, elles se sont senties en sécurité. Sur un mur, au centre, était accrochée la photo d'une petite fille, enveloppée dans une serviette, les yeux clos, paisible. En dessous, on pouvait lire « Née dans l'obscurité, élevée dans l'espoir ». C'était sa fille, la raison pour laquelle elle continuait à se battre. Tara avait disparu du monde pendant un temps, mais elle était de retour, plus forte, plus sage et déterminée. Elle n'était plus la femme qui mendiait devant une porte verrouillée, elle était la femme qui ouvrait sa propre porte aux autres. Par un après-midi chaud, Johar se promenait en ville, l'air fatigué et désorienté. Il cherchait Tara depuis des mois. Personne ne voulait lui dire où elle était. Certains disaient qu'elle avait quitté le pays, d'autres qu'elle avait changé de nom, mais il ignorait totalement ce qui l'attendait. Au coin de la rue, il s'arrêta brusquement. Juste devant lui se trouvait un panneau publicitaire géant. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était elle, Tara. Son visage rayonnait d'un sourire calme et fier. À côté de sa photo, en lettres grasses, on pouvait lire « Tara Osei, soignante primée et fondatrice de Opes-Brice. Johar reste affligé, bouche bée. » Il n'en croyait pas ses yeux. La femme qu'il avait autrefois ignorée, insultée et abandonnée en travail était désormais un nom célèbre. Les passants levaient les yeux vers le panneau d'affichage et souriaient. Certains disaient même des choses comme « Elle a sauvé ma sœur » ou « Tara est une bénédiction pour cette ville ». La honte et le regret l'envahissaient, mais ce n'était pas le pire. De retour chez lui, il trouva sa mère, Mama Johar, très malade et affaiblie. Elle avait du mal à respirer et 2 hôpitaux lui avaient refusé des soins en raison de factures impayées. La seule clinique capable de l'aider était Opes-Brice. N'ayant pas d'autre choix, Johar a porté sa mère malade jusqu'au centre. Il marchait lentement, le cœur battant. Arrivé au portail, le personnel le regarda. Il savait qui il était. Pourtant, ils ne l'ont pas chassé. Ils l'ont laissé entrer. Tara était à l'intérieur, parlant doucement à une jeune mère. Quand elle a vu Johar et Maman Johar, elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas cligné des yeux. Son visage restait calme et professionnel. Elle fit un signe de tête à l'infirmière à côté d'elle et dit doucement « Assurez-vous que le patient soit bien pris en charge. Personne n'est refusé ici. » Puis elle les dépassa comme s'ils étaient des étrangers. Et à cet instant, Johar comprit la vérité. Tara était devenue plus grande que la douleur, plus grande que la vengeance. Elle soignait les autres, tandis que lui ne ressentait que de la culpabilité. Chaque année, Tara revenait dans la ville où tout avait commencé.
Mais elle n'y venait ni triste ni effrayée. Elle est venue avec force. Elle n'est pas revenue pour pleurer ou se plaindre de son passé. Au contraire, elle est venue la tête haute, prête à enseigner, prête à élever les autres. Elle formait désormais des femmes, des jeunes filles et même des hommes à surmonter la douleur, à se protéger et à se relever après avoir été brisés. Elle se tenait devant la foule, partageant son histoire. Non pas pour susciter la pitié, mais pour donner de l'espoir. On m'a laissé seule au moment où j'avais le plus besoin d'amour, disait-elle. Mais je n'ai pas laissé cela m'achever. Je l'ai laissé me construire. Sa fille, devenue une petite fille pleine de joie et d'assurance, courait toujours en riant dans le centre d'entraînement. Et elle appelait Mireia, maman aussi. Car c'est ainsi qu'était devenue Mireia, une deuxième mère qui ne les a jamais abandonnés. Les gens souriaient en les voyant tous les trois ensemble. Ils étaient plus qu'une famille. Elles étaient la preuve que l'amour ne vient pas toujours du sang. Parfois, il naît de la loyauté. Les yeux de Tyr brillaient lorsqu'elle regardait les femmes qu'elle entraînait. Certaines sont enceintes. D'autres se remettent d'un chagrin d'amour. D'autres encore essaient simplement de trouver leur voie. Et à chacun d'eux, elle disait la même chose. N'attendez pas que quelqu'un vous sauve. Devenez votre propre miracle. Tu es suffisante. La ville qui l'ignorait autrefois la respectait désormais. Le foyer qui la rejetait autrefois la respectait désormais. Son visage était affiché sur tous les murs, symbole de puissance et de survie. Qui n'a pas seulement donné naissance à un enfant cette nuit-là. Elle a délivré un message au monde. La douleur ne l'a pas brisée. Elle a fait d'elle une femme puissante. Et maintenant, elle s'assurait qu'aucune autre femme ne se sentirait plus jamais impuissante.